Éclaireur, je te dis encore merci ce soir. Éclaireur, ceux qui venaient de Nord, au nom de Dieu, ils allaient dire que c'est le Nordiste qui va se réveiller. Mais Éclaireur est vos frères. Un didapie. Mais il parle pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a vu beaucoup de morts. C'est pourquoi nous on dit maintenant, c'est vos parents. Et puis, c'est quoi vous dire, c'est la vérité. Tous ceux qui sont en train de agiter, je ne veux pas vous cacher, vos familles, on connaît ces tous. Ça serait chap. Là, après ça, là, ministère de réconciliation, là, nous-mêmes, on va marcher pour dire au président, oh, supprimer ça parce que ça n'a pas d'importance. Oui, tellement on va s'entendre. Parce que ça va être violent. Ça, c'est clair. Vous voyez, au fur et à mesure que je parle, je me rappelle de ceux qui sont tombés. Ça m'a énervé. Et puis toi, en face, tu veux me mentir? Non. Moi, ce n'est pas candidat. C'est pas un débat. Voilà. Avançons. Éclairé, je m'arrête là si vous avez quelque chose à ajouter avant que je continue. Et c'est le coup. Il n'y a pas de problème. Et j'allais dire ceci, on ne fait rien pour rien. Quand tu vois quelque chose, quelqu'un a quelque chose là, c'est qu'il gagne quelque chose. Moi, je suis du sud-ouest. Au moins, Laurent Gbagbo était au pouvoir là. Nos parents ont tué beaucoup les musulmans et les djoulas là. Ça, il faut reconnaître. Ça, c'est la vérité. Et puis, quand on voyageait, même quand on faisait les excursions là, c'est les djoulas là, on prenait leur quarantaine et puis on les fatiguait. Mais, grâce à Alassane Ouattara, quand il a dit, il ne faut pas, les gens vont s'attaquer entre eux là. Sinon, si les gens devraient se venger là, il y a beaucoup parmi nous, on n'allait pas être là. Donc, quand moi je pense à ça, et puis Alassane Ouattara est venu, moi je peux dire devant tout le monde ici, j'ai vu Alassane Ouattara en train de casser mosquée. Le cyclone, si je mens là, il faut dire Tima. Si c'est Bakongo n'a pas cassé mosquée. Oui, il a cassé mosquée. Mais si c'est Bakongo, il travaille pour qui? Pour le président de la République. Mais tu as une fois vu un autre allait, quelqu'un de Ouattara allait casser l'église? Jamais. Ok. Donc, on avait dit qu'Alassane Ouattara allait venir pour casser nos églises, mais il n'a pas fait ça. Mais c'est mosquée, il a cassé. Donc, ça veut dire qu'on nous a menti. Frère, moi, je suis aujourd'hui là. Les gens ont coupé Niam avec moi. Mais nous, on fait comment? Moi, je ne veux pas qu'il y ait un mélange de gens. Pour qu'on dise, comme Gbagbo est bêté, donc ce sont les bêtés, c'est faux. Ou bien comme ils sont dida, ils sont même sur c'est faux. Sinon là, Kone Katina, Konaté Navigué, et bien d'autres ne sont pas du sud, mais ils sont des gors extrémistes radicaux endurcis. En fait là, c'est une bande d'individus très dangereux. C'est eux qu'on appelle les nazis. C'est eux qui sont l'extrême droite identitaire, ethno-tribaliste, nationaliste. C'est eux. Et doublé d'anarchistes, c'est eux. C'est un noyau dur. C'est ce noyau-là qu'il faut phagocyter, détruire et désintégrer. Et mon combat là, c'est contre les gors endurcis, les irréductibles là. C'est contre eux que moi je suis. Je ne suis pas contre une ethnie. Je ne suis pas là pour soutenir une religion. Je ne suis pas contre quelqu'un. Et je me dis quoi? Si j'arrive dans mon combat à identifier les gors des gens du Nord, si j'arrive à identifier les gors des gens du Sud, si j'arrive à identifier les gors pour que les gens comprennent bien les gors c'est qui? Les Odette Lorugnon, les Kone Katina, les Konaté Navigué, les Blé Goudé. Si on arrive à casser leur colonne vertébrale là, la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Et justement, c'est contre cela que je suis. Mais les gens ne pourront pas comprendre mon combat. Et les gens vont penser que quand tu parles bien d'un groupe ou que tu es en train de défendre un groupe, c'est que tu es avec ce groupe-là. Sinon, là, le vrai créateur du RDR, là, il s'appelle Jimmy Komina. Il n'est pas du Nord. Henriette Diabaté, là, notre vieille mère, là, elle n'est pas du Nord. Mais c'est ce qu'on appelle la conviction. En réalité, il faut qu'on se batte contre les malfaiteurs de notre société. Et ce sont ces individus méchants, rétrogrades, archaïques, grégaires et surtout ensauvagés qu'il faut extirper de la politique. Une fois qu'on arrive à les neutraliser de la politique, vous voyez que tout se porte mieux. Mais si je suis mort parce que j'ai dit la vérité, mais c'est que je suis un Dieu. Parce que Dieu a dit au Christ,
Heureux ceux qui sont dans la vérité, car c'est eux qui sont à la droite de leur Seigneur. S'il faut faire un choix et être tué, être détesté parce que j'ai dit la vérité, alors je serai du côté du grand maître Socrate. Je ferai le choix de dire apportez-moi la ciguë, mais au moins on se souviendra de moi que celui-là ne s'est pas laissé faire. C'est pourquoi j'attaque là où il y a le mensonge. C'est pourquoi pour ceux qui ne nous comprennent pas, ils disent mais toi tu es partout à la fois. Tu dis que tu aimes quelqu'un, après tu le critiques. Oui, parce que personne n'est achevé. Tout le monde est incomplet, même moi. Mais quand tu es devant la chose publique, aujourd'hui grâce à Internet, on peut t'interpeller. Et si tu es quelqu'un qui veut se corriger, qui veut la réforme là, peut-être ce qu'on dit, ça va t'aider. Si tu veux aussi, tu peux t'obstiner à ne pas changer. Les gens vont aussi voir ton erreur. C'est le rôle que nous pouvons faire pour l'instant. Si on pouvait faire mieux, on aurait fait. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de faire l'impossible. Je ne peux pas être ici et être en Côte d'Ivoire à la fois. Mais les Gors, c'est une race d'individus qu'il faut combattre violemment et sans concession. Si tu n'es pas radical, tu ne peux pas connaître le niveau d'intégrisme de ces Gors-là. Vous jouez avec eux. Chers parents, vous jouez avec les Gors, mais ce sont des gens extrêmement dangereux. La vie humaine, là, ça n'a aucune importance pour eux. Quand on vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. Que Dieu fasse que cela ne se réalise pas. Si les Gors ont une minute, vous allez voir, ils vont détruire ce pays. Et ils vont le détruire de façon plus grave. Nous, quand on fait nos analyses, on voit ça. Mais on ne peut pas laisser les innocents payer les conséquences. Parce que Laurent Gbagbo est bêté. On ne va jamais accepter qu'on s'attaque au bêté. Pourquoi le même Laurent Gbagbo n'a pas accepté d'armer les bêtés, mais il allait armer les ouais? Ça doit amener les gens à réfléchir. Pourquoi le même Laurent Gbagbo qui dit que lui va s'aimer la guerre en Côte d'Ivoire, tu m'apportes une épée, je vais te combattre. Pourquoi le même Laurent Gbagbo ne prend pas Michel Gbagbo pour aller sur le front? Ça doit amener les uns et les autres à réfléchir. Quiconque vient vers moi avec une épée, il sortirait aussi l'épée et nous nous battrons. Ce qui a gâté le plan de Laurent Gbagbo là, c'est qu'il a trouvé un garçon qui est plus fort que lui dans tous les sens, qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est ça qui mélange le plan et c'est ça qui m'énerve avec les cadres du RHDP. Au lieu d'être là pour voir la vraie cible et s'apprêter demain pour être des Alassane Ouattara, ils sont dans les petits problèmes de poste. Mais pour être riche, est-ce qu'on a besoin de 100 000 milliards? Quelqu'un qui a déjà 100 millions, tu es déjà riche? Quelqu'un là, tu n'as même pas besoin de voler, tu n'as même pas besoin de faire politique là. Si tu as 200 millions de francs CFA là, tu es riche. Tu n'as plus besoin de te tuer ou de faire des conneries. Cherchez à vous fortifier. Cherchez à devenir des Alassane Ouattara. Pour qu'on dise, c'est ça qui va nous permettre de combattre ces radicaux et ces extrémistes ethno-nationalistes identitaires, des xénophobes. Pour que ce débat-là, on puisse l'enlever. L'Afrique du Sud a réussi. En Europe même là, il y avait aussi des différenciations de classes. Ils ont réussi ce combat-là. Aux États-Unis, on a vu la ségrégation raciale. Ils ont réussi ce combat-là. Nous, au 21e siècle, là où l'humanité est en train de chercher à aller sur Mars, nous on est en train de dire que tel être humain n'est pas comme ça. C'est nous honte que cela puisse exister encore sur la Terre. Aujourd'hui, là, les Européens ont honte d'Hitler. Ce n'est pas que Hitler n'a pas fait des bonnes choses, hein. Je vais vous dire la vérité. Si les Américains sont allés sur la Lune, là, c'est grâce à Hitler. Les idiots vont dire, mais il est en train de dire quoi? Je vais m'expliquer. Voyez-vous, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont envoyé les gens devant le tribunal de Nuremberg, après là, il y avait des grands scientifiques. Les États-Unis leur ont dit là, nous on vous prend, on vous exfiltre aux États-Unis, mais vous travaillez pour nous. Sinon actuellement vous êtes des prisonniers. Ils ont donc utilisé les savoirs de ces personnes-là pour aller plus vite et pour accroître leur capacité scientifique. Donc Hitler n'a pas été que mauvais, mais le fait qu'il a ciblé les Juifs, le fait qu'il a ciblé les Noirs, le fait qu'il a ciblé lui-même des personnes à qui il s'était donné la race aryenne, il a créé quelque chose dans sa tête pour dire voilà l'homme parfait là. C'est ça qui a gâté toute l'histoire de Hitler. Et c'est ça tout le monde entier l'a combattu. Et c'est ça le problème des Gors. Ils sont comme Hitler mais au 21e siècle.
Eux, ils ont fait l'Ivoirien parfait, là. C'est celui qui vient de leur propre village. Et c'est celui qui se dit, bon, tout ce que vous dites, c'est la vérité, on vous suit. Pour eux, c'est celui qui est ivoirien. Sinon, on a vu des non-ivoiriens que Laurent Gbagbo a fait accepter de faire candidat. Adama Daiko. Adama Daiko, là, moi, je le connais je connais sa maman. Depuis le moment où elle vendait galettes à Beau Baoulé, là, devant la cour de son papa, là, je connais Adama Daiko. Si on prend le texte de la Côte d'Ivoire, Adama Daiko ne pouvait pas être candidat. Mais Laurent Gbagbo a fait d'Adama Daiko candidat ici pour insulter Alassane Ouattara. On a vu ça dans le pays, là. Parce que pour eux, là, eux, ils ont leur propre race aryenne comme Hitler. Le vrai Ivoirien pour eux, c'est cet Ivoirien moutonisé qui refuse son identité parce que c'est eux qui doivent désigner, c'est toi qui es Ivoirien, c'est toi qui n'es pas Ivoirien. Ça là, tant que ça va exister en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Parce que il y a des gens dignes et des gens courageux qui vont dire ça ne va pas prospérer. Quand Dieu crée un être humain là, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Tant que l'être humain qui est là, il ne viole pas les règles de sa société là, on doit le laisser en paix. C'est cette Côte d'Ivoire là que nous voulons. Que tu sois chrétien ou musulman, juif ou étranger ou... Moi-même qui vous parle là, je suis étranger aux États-Unis. J'ai un pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Mais ici là, si chaque jour on doit me rappeler, ah toi, tu es venu de Côte d'Ivoire, ah toi tu es noir, toi tu es comme ci, toi tu es comme ci. Mais finalement un jour là, je vais dire merde. Oui, c'est vrai, je mange chez vous ici aujourd'hui. Je gagne mon pain ici. Mais à un moment là, merde. Faites ce que vous voulez. La terre est suffisamment vaste. Et tous les êtres humains, tant qu'ils sont dans le respect des règles et des normes, tout être humain mérite d'être partout sur la terre. Et moi, mon idéal, au fond de moi-même, c'est pourquoi je soutiens Ouattara. Ce n'est pas bêtement. Dans un des premiers discours de Ouattara dans les années 90, il a dit, tant que nous serons avec nos micro-États, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, nous n'allons jamais nous en sortir. Il faut des grands ensembles. C'est ce message-là qui a fait que j'ai aimé Ouattara. Moi, je m'en fous que tu sois malien, je m'en fous que tu sois burkinabé, je m'en fous que tu sois libérien ou autre. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se mélange, il faut qu'on soit un. Voilà mon message. La Côte d'Ivoire même est petite dedans. C'est pourquoi on attaque les idiots de Bouvier qui sont au pouvoir en Mali, qui ont retardé l'évolution de ce pays. Voilà ce que nous pensons. Parce que nous, on a compris qu'il faut se mettre au-delà de nos propres personnes. Moi, là, si je veux mon bonheur, là, la terre ne va pas évoluer. Mais si je veux le bonheur de tout le monde, et qu'on travaille tous là, et qu'on amène les gens à comprendre ceci, on va évoluer. Et donc, je vais m'arrêter là, et je vais faire jouer la partie de Laurent Gbagbo, parce que l'histoire est très têtue. On va écouter ici ce que Laurent Gbagbo disait. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, Konan Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, Jenou Kobina, nous tous qui avons plus de 40 ans, nous sommes nés français. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Laurent Gbagbo dit, le code électoral que vous voyez aujourd'hui là, en fonction des besoins là, ils adaptent et ils changent. Tout comme la Constitution. À l'époque, là, en 2000, là, dans la Constitution et le code électoral, là, on dit pour être candidat, là, il faut avoir au moins 40 ans. Ça veut dire 40 ans et 1 jour. Si tu as 40 ans, et puis, il reste 3 minutes, ou même 3 secondes là, c'est que il faut que tu attendes ça. Ils disent la première condition, en 2000, pour être candidat là, il fallait être d'abord ivoirien avec un âge de 40 ans, 1 jour. La deuxième condition, être né de parents eux-mêmes ivoiriens. Ok, on continue. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Or, il se trouve que la nationalité ivoirienne même là, le fait de dire que bon, voilà, on a décidé dans le code là, la nationalité ivoirienne là, à l'époque en 2000 là, ça faisait 35 ans. Or, avant les 35 ans, il y a des gens qui sont nés avant la colonisation. Il y a des gens qui sont nés pendant la colonisation. Il y a des gens qui sont nés après la colonisation. Et il y a des gens qui sont nés pendant la colonisation. Et il y a des gens qui sont nés avant l'indépendance. Il y a des gens qui sont nés après l'indépendance. Et il y a des gens qui sont nés pendant l'indépendance. Donc, pour parler véritablement des nationalités ivoiriennes,
c'est à partir de 1960. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, on était à 30 ans, voire 35 ans de la période de la colonisation. Pardon, de l'indépendance, si je puis me le dire ainsi. Et donc, comment se fait-il que ceux qui sont nés avant, qui sont sur ce territoire, on leur dit qu'ils ne sont pas ivoiriens, comme si c'est eux qui devraient décider d'accoucher la Côte d'Ivoire? Qui ont 40 ans, Konan Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, Jimmy Komina, nous tous qui avons plus de 40 ans, nous sommes nés français. Et donc, tous ceux qui sont nés avant 1960, la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo dit en réalité, ce qu'il dit c'est vrai, parce que dans le code colonial, tous ceux qui étaient nés dans les colonies françaises étaient considérés comme français. Il dit lui-même, Jenny Komena, Bédié, tous ceux qui sont nés, qui avaient 40 ans en l'an 2000, là, toute personne, toi qui m'écoutes là, si tu avais 40 ans en l'an 2000, tu n'es pas ivoirien, parce que tu es français. Seulement tu es un Français qui ignore qu'il est français sur la terre de Côte d'Ivoire. Et donc, comment sur cette base-là, eux vont aller écrire un article pour exclure Alassane Ouattara. Et lui-même, il sort dans sa bouche là que vous voyez qu'ils ont fait ça, l'article 35 contre Ouattara. Et puis, ils veulent qu'on accepte ça. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui. Mais il faut être des indignes, il faut être des perdus, il faut être des individus sans projet de vie pour accepter que des nationalistes, ethno-nationalistes, tribalistes prennent leur haine pour l'imposer. Puis toi tu dis bon, comme ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est la bêtise humaine. Et la bêtise humaine, elle se corrige par la rigueur humaine. Et c'est ça qui gêne Laurent Gbagbo. Il n'arrive pas à manipuler Alassane Ouattara. Il n'arrive pas à trouver la solution pour faire la violence. Parce qu'Alassane Ouattara a dit, quand quelqu'un devient indéboulonnable, c'est qu'il a assis sur caillou. Or, actuellement, là, s'il y a quelqu'un qui a assis sur caillou, chers parents, les menaces qu'ils font là, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir. Pourquoi ils ne sortent pas? Je vais vous donner une seule raison. Pourquoi ils ne sortent pas? Je vais vous donner une seule raison. Voyez-vous, quand ils ont fait tout ça là, depuis longtemps, nous, on savait. Je ne dis pas quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans le film hindou. Moi, j'ai pris mon temps. Quand j'ai dit les gars des gares routières là, je ne vous détaille pas tout. J'ai touché presque toutes les gares routières. Je dis les gars, 2020 là, vous vous souvenez, non? Ils disent oui. Toi, ils ont brûlé ton bagarre, non? Ils disent ouais. Toi, ils t'ont fait ça, non? Ils disent oui. Mais le gouvernement avait dit quoi? Ah, ils avaient dit de ne rien faire, que eux, ils allaient juger les gars là. Ils disent vrai là, les gars là n'ont pas été jugés. Toi, tu vois ça, moi, je vois ça. Ils sont en train de reprendre les mêmes choses encore. Or, vous savez, chaque fois qu'ils font les froufrous là, c'est pour venir brûler vos bagages, vos biens. Les gars disent oui. Ok. Donc, toi, tu vas travailler, payer bagarre. Actuellement, même là, bagarre, tu n'as même pas encore fini de payer contrat. Et puis, ils vont venir brûler chaque 5 ans. Et puis, il n'y a pas eu justice. Donc là, ce que tu peux faire là, il faut attacher ceinture. J'ai dit, j'ai mis les gens dans les gares routières. On a informé plein comme ça, on les a gamés. Et puis, ils sont là. Et on leur a dit, dès que vous attendez un petit mouvement là, vous gérez ça. Donc, si vous êtes garçon, là, sortez. Ça, c'est seulement un côté. Ça, c'est seulement un côté. Déferlement humain que vous allez voir sur vous-même, là. Vous allez dire, si on savait, déjà, les gens nous détestent jusqu'à ce point-là, mais on ne savait pas. De toute façon, on vous déteste, là. Vous ne savez pas. Mais donnez-nous une occasion. Quand Berthe vous dit, on connaît chez vous, là, déferlement humain, même Toll, là, on va prendre pour partir avec.